La faiblesse? La faiblesse. C'est l'opposé de la force. De la force provient la puissance. La puissance est une arme, une munition. L'homme fort a de la force, mais pas nécessairement de la puissance. La puissance de l'homme, c'est son union. La société en général, l'État. La puissance de l'homme est contenue dans son arsenal, dans les choses qu'il produit. La puissance est donc la production. Et la production est la fabrique. Les inventions sont puissance. Elles nous accompagnent et nous accommodent. La puissance est donc un outil. Un outil d'invention car l'imaginaire est puissance. L'imaginaire nous provient de la fée. La fée est miraculeuse. Bien que la fée est imaginaire. Nous connaissons la fée depuis nos contes et nos histoires de Disney. La fée est celle qui nous accorde notre grâce. La fée est celle qui exauce nos vœux. Les vœux de la fée sont bonnes. C'est pourquoi on parle aussi de fée noire. La force noire est enfouie en nous. La force noire, c'est notre adrénaline. L'adrénaline est ce qui nous donne un sursaut d'énergie. Souvent temporaire, le temps de calmer notre colère. La colère est une force destructrice. La destruction est mauvaise car nous tenons à notre monde, à notre terre et à nos proches. C'est bien d'être fort lorsque la puissance est mesurée. La puissance incommensurable est inestimable car nous ne la mesurons pas. C'est bien de savoir mesurer la force et la puissance afin de ne pas faire trop de dégâts. C'est bien d'avoir un estime de soi pour se connaître. C'est bien de se connaître pour savoir qui nous sommes. C'est bien de reconnaître que pour l'univers chacun de nous sommes faibles. La faiblesse n'a donc pas rapport à la fatigue, ni au sommeil ni à l'insomnie. La faiblesse est souvent un manque d'énergie. Le manque d'énergie vient d'un manque d'activité sociale ou d'un manque d'activité physique. Car oui, il y a la fatigue physique mais aussi la fatigue mentale. Tout comme il y a la force mentale et la force physique. Nous ne reconnaissons que la force physique et la fatigue mentale. Car la force physique est celle qui se voit et celle qui se montre. Pareillement pour la fatigue mentale. Celui qui est fatigué mentalement ou celui qui commet un burn-out, on le voit. La force et la faiblesse sont donc des éléments visibles. La faiblesse est une fatigue et la force est énergétique. Ce sont des concepts opposés mais tout de même reliés. L'état de l'esprit et l'état physiologique ne connaissent que ces deux formes. Soit on est en forme, soit on est en méforme. Être en forme, c'est être en santé. Et être en méforme, c'est être en mauvaise santé. La santé, on la juge psychologiquement et psychologiquement. La santé physiologique est celle qui est biologique. La santé psychologique est celle de nos raisonnements. Plus on raisonne bien, plus on est en intelligent et donc plus on est dans une bonne santé psychologique. La santé biologique, celle de nos corps et cellules, nécessite un traitement. La santé mentale ne nécessite pas toujours un traitement physiologique, mais dans le cas de la psychiatrie, nous endormons nos hormones. Les hormones sont des excitants et des angoisses. Les endormir via les endorphines revient à les enfuir dans nos sommeils et nos inconscients. Endormir quelqu'un de malade mentalement, c'est lui faire subir un autotraitement via ses rêves et le repos. On dit souvent que le repos soigne, et que le sommeil conseille. Et ce à juste titre. Je ne suis pas médecin mais j'ai expérimenté de moi-même ces états de santé, et ces états d'âme. C'est pourquoi je suis autant qualifié qu'un médecin pour en parler. On dit souvent que l'expérience vaut 1000 fois mieux que des mots. Que l'expérience est aussi rentable que les études. J'en conviens, c'est mon cas. Je dis souvent que je suis le médecin de mon médecin. Car je suis celui qui expérimente la maladie et mon médecin est celui qui étudie ma maladie. C'est donc un travail de collaboration. Tout comme cet écrit qui détaille mon récit et mon raisonnement, a un but de collaboration et non pas un but lucratif. Je voulais parler de faiblesse mais je me suis mis à parler de force. Comme pour dire que l'un ne va pas sans l'autre. La faiblesse est un aveu de fatigue. Et la force est un aveu d'énergie. Celui qui est faible manque d'énergie, et par écroulement, il manque aussi de force. Il y a la force mentale, qui est l'intelligence et la capacité de raisonnement adéquate, et la force physique, qui est énergétique. Chacun de nous possède ces deux forces et ces deux faiblesses. Du moins si ce n'est pas aujourd'hui que tu as connu la faiblesse, tu la connaîtras demain. L'âge aussi nous repousse de notre échéance. On dit qu'avec l'âge on s'affaiblit, et qu'avec l'âge on s'assagit. D'autres ont été sages toute leur vie, et d'autres ont été faibles toute leur vie. Ta faiblesse et ta force sont en ton honneur et c'est ce qui fait de toi une femme ou un homme. Libre à toi de pallier à tes difficultés avec l'aide de tes proches, ta compagnie et ton réseau social ou médical. J'ai parlé de force et faiblesse aussi bien physique que mentale. Dans le but de venir en aide à ceux qui ont besoin. La parole est la première des remèdes car toutes choses ont été faites par la parole. Ton père et ta mère t'ont nommé et tu fus. La parole c'est donner vie comme la parole c'est reprendre la vie.
Si ce détail manquait à ta vie, maintenant tu la possèdes. Car la connaissance est un remède aussi fort que l'antidote. Tes drogues sont des antidotes. Anticorps, antigènes, antiques, anti-épisodes, anti-épileptiques, anti-soins, anti tout ce que tu as de besoin. Anti, c'est la négation de ce qui t'offusque, de ce qui t'offense et de ce qui t'obsède. La droguerie est souvent antinomique, donc antipathique et par surcroît anti-toi. Cette orale est une antithèse entre deux conditions opposées, la faiblesse et la force. Et comme j'aime le dire, ma faiblesse fait ma force et ce depuis ma tendre enfance. C'est l'analogie d'un comportement. Le biaisage de Rodrigue Resus Resurrex. Rétorquer c'est réguler. Et réguler c'est modérer.